Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi, le 10 septembre 2019. Nombre 28, 26 jusqu'à la fin du chapitre 28. Ensuite, nous allons entamer le chapitre 29 du 1er au 11e verset. Le lecteur de la Bible nous propose 3 questions. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La deuxième, y a-t-il un ordre auquel obéir? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et nous avions dit précédemment que chaque jour, vous devez vous poser la question de savoir quel verset m'interpelle le plus. Dans ces passages, il est question de prémices. Ça, c'est dans Nombre 28. Et au début de Nombre 29, il s'agit du jour annuel de jeûne en Israël, qu'on appelle Yom Kippour. Nous allons prier. Seigneur, nous t'abandonnons ce temps entre tes mains pour que tu nous parles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer notre méditation par la fin du chapitre 28. Dans le chapitre 28, là, on nous parle d'une fête, la fête des semaines, qui prenait place ou qui survenait 50 jours après la fête de Pâques. Et la fête de pain sans levain. Nous avons dit que la fête de Pâques rappelait la sortie d'Égypte. Mais 50 jours après cette fête-là, il y avait une autre fête qu'on devait célébrer. On a dit, c'est la fête des semaines et 50 penta en grec. 50, c'est ce qui nous donne la fête de Pentecôte. Et pendant cette fête-là, des prémices, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les premiers fruits que donnait votre champ, que donnait votre verger, et vous les présentez à Dieu comme symbole pour lui dire que les restes aussi vous appartient. Alors, quand vous avez donné cela à Dieu, même si vous aurez beaucoup de besoins, Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, saura pourvoir à vos besoins parce que vous l'avez mis en premier. Vous l'avez servi le premier. Et en le servant le premier, en le mettant au premier plan, il saura prendre soin de vos besoins durant l'année, durant le reste du temps, quand vous aurez à gérer ce qui va rester entre vos mains. Au verset 29, au chapitre 29 plutôt,
nous avons quelque chose qu'on dit là-bas. On a dit que c'est le jour où on va sonner des trompettes. On va sonner des trompettes. Et cette célébration ou cette fête des trompettes impliquait qu'on utilise les cornes de bélier pour produire ce son-là, pour appeler cette fête. Et cette fête des trompettes a coïncidé aussi avec la fin de la saison des cultures dans les calendriers agricoles. Ce qui a fait que cette fête commençait à devenir la fête de la nouvelle année juive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fête-là? Nous avons au verset 11, il y a des jours où on simule. C'est ce qu'on appelle, ou c'est une fête qui est bien connue en hébreu comme étant le Yom Kippour. C'était les jours les plus saints dans tout Israël. Lévitique 16 décrit ces jours-là comme étant les jours où on jeûne, c'est-à-dire qu'on se prive de nourriture, mais on ne fête pas. Même si c'est classé parmi les fêtes, pour Yom Kippour, les jours du grand jeûne, les jours du grand pardon, on vient s'humilier devant le Seigneur. On vient confesser ses péchés devant le Seigneur. Quand on dit confesser les péchés, cela ne signifie pas de dire au Seigneur que Seigneur, toi tu connais tout, Seigneur, toi-même tu sais. Non. Vous citez vos péchés et le grand prêtre va faire des sacrifices. Il y aura 2 boucs, l'un qu'on va relâcher dans le désert pour dire que vos péchés ont été éloignés, et un autre, celui-là qu'on va sacrifier et dont le sang sera aspergé. Nous avons dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Ce sang du bouc va simplement couvrir les péchés. Mais nous qui sommes à l'époque du Nouveau Testament, nous avons un meilleur sacrifice, c'est le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève les péchés. Le sang de Jésus-Christ enlève les péchés. Le sang des boucs, le sang des animaux couvre les péchés. C'est ça la grande différence. Donc nous devons confesser nos péchés, ne pas fêter ces jours-là, on s'humilie, et c'était, disons, les sacrifices qu'on faisait ces jours-là, ou qu'on offrait ces jours-là, couvrait toute une année. Donc, ça vous couvre, ça vous clean, ça vous lave toute une année. Ça vous couvre jusqu'à l'année prochaine. Et ce n'est pas pour rien que ces jours-là est devenu les jours du nouvel an du calendrier hébreu. Il tombe souvent en septembre, octobre. Comme nous sommes en septembre, peut-être que bientôt, si ce ne sera pas en septembre cette année, ça sera en octobre, ça sera le Yom Kippour, une grande fête où on va jeûner, où on va s'humilier, où on va s'abaisser et reconnaître que il est difficile à un homme de ne point pécher. Tous les humains pêchent, mais maintenant, pour être agréable à Dieu, il faut venir lui dire, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je reconnais que j'ai eu tort. Je te demande de me pardonner et de me laver avec le sang de Jésus,
Car 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Et c'est Yom Kippour, mais nous devons le faire tous les jours, confesser nos péchés tels que le Saint-Esprit nous les montre. Êtes-vous prêts à commencer à confesser vos péchés maintenant? Nous allons prier. Seigneur, mon frère, ma sœur a entendu ta parole. Il reconnaît qu'il n'a pas marché selon ta volonté, selon ta parole. Il est même en ce moment en train de citer des points précis que le Saint-Esprit a pointés dans sa vie. Pardonne-les, pardonne-la, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que toi tu es fidèle, tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Aussi longtemps que l'Orient est séparé de l'Occident, c'est comme ça que tu nous sépares de nos péchés, comme les boucs émissaires qu'on relâchait dans le désert et qui partaient avec les péchés du peuple. Merci. Il n'y a que toi qui peux le faire. Merci pour le sacrifice unique. Parce que tu connais nos vies. S'il s'agissait de trouver maintenant des boucs pour faire l'expiation, beaucoup allaient demeurer dans leurs péchés. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui avait pris notre place, qui nous a réconciliés avec toi et qui efface nos péchés. Merci, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Nous avons notre verset de la semaine. Nous avions dit hier, c'était Nombre 23. Nombre 23, 1 à 8. C'est ça, notre verset de la semaine, de la nouvelle semaine qui vient de commencer. Alors, ne perdez pas cela de vue, mais ayez cela en tête. Nombre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Nombre 28, 8. C'est la fin de notre méditation. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, 3 fois w.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver la méditation, vous devez alors cliquer sur les sermons, ensuite sur les blogs. Là, vous aurez la méditation et d'autres ressources pour votre vie chrétienne.